Salut à tous. Du coup, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. On n'a pas sorti de vidéo pour le dernier match parce que c'était un peu un match de coupe. Du coup, on s'est dit qu'on allait tout remettre ensemble, les deux petits matchs qui se sont passés dans la semaine pour faire une bonne vidéo, un peu plus complète. Du coup, comme d'habitude, on est avec Mehdi Salut. et du coup, on va vous débriefer ces deux matchs, surtout le dernier en particulier, parce que je pense que c'est où il y a le plus de choses à dire. Et on a un petit peu oublié le précédent. Mais avant tout, on voulait déjà vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo, parce que les vues augmentent, les commentaires augmentent, les abonnés augmentent. Du coup, merci pour tous les retours et pour la force que vous nous donnez. Et on espère que ça va continuer. Donc, on va pouvoir commencer le débrief. Euh, Par où commencer? On va commencer à parler du match. Donc, comme vous le voyez sur notre titre, c'est un test grandeur nature, donc vous voyez sûrement pas où on veut en venir, mais bon, vous allez le comprendre rapidement. Du coup, je vais développer mon point rapidement, c'est que, comme on l'a dit sur les précédentes vidéos des 2 dernières semaines, Ten Hag a développé une sorte de mentalité et une philosophie qu'il applique à tout le club, et pas non seulement à 11 type. Du coup, c'est le plan de base, sauf que on peut voir qu'il y a une colonne vertébrale qui se dégage de ceci. Donc pour moi, la colonne vertébrale se compose de Varane, Casemiro, Eriksen, Bruno et Rashford. Du coup, c'est vraiment le type qui est imbougeable de l'équipe. Après, Mehdi, je sais pas si toi, tu as une composition différente ou... En vrai, moi, je suis d'accord sur le principe de colonne vertébrale. De toute façon, toutes les grosses équipes ont une colonne vertébrale. Après, je pense quand même que il y a, je pense qu'au-delà de s'appuyer sur une colonne vertébrale, il s'appuie sur un noyau dur de joueurs avec une très grosse personnalité. Et je mettrai pas Varane dedans. Ça veut pas dire que c'est pas un excellent joueur. Moi, je trouve que il est aussi bon que les autres, hein. Mais je pense que vraiment, on a Rashford, Eriksen, Casemiro et je crois que j'en avais un autre en tête, mais Bruno. et Bruno. Je pense que c'est vraiment les quatre grosses personnalités, les quatre capitaines entre guillemets, tu vois, de cette équipe. Et après Mm. les autres ils gravitent autour. Et t'en as qui sont pas moins bons, hein. Lisandro Martinez, on va en reparler parce que depuis la Coupe du Monde c'est Mm. peut-être plus trop ça, mais avant ça, Lisandro Martinez, Varane, tu vois, il y a plein de joueurs enfin, on n'a pas moins de bien à dire d'eux, tu vois, mais je pense que vraiment en termes de personnalité, je pense que ces quatre-là, ils bouffent vraiment le reste, quoi. Ah, ok. Dans le sens positif, plus que, enfin, Mm. c'est pas malsain, Et mais pour toi, la vraiment, ils colonne mangent les vertébrale, autres. c'est... Ouais, la colonne vertébrale, c'est d'abord un état d'esprit, un leadership, avant une performance juste sur le terrain. C'est ça. Par contre, Ok. si on parle purement sportif, tu sais, la colonne vertébrale, tu vois, vraiment d'avoir un bon joueur à chaque ligne, là, je suis totalement d'accord Mm. avec toi. Il s'appuie sur les joueurs que t'as cités. Ok. Bah après, ça va aussi dans ton sens où, d'après, je crois que c'est Laurie Whitewell, qui a dit que Ten Hag il veut recruter des personnalités et des joueurs qui n'ont pas peur de porter le maillot avant de recruter des bons joueurs. Donc ça va un peu dans ton sens dans ce cas-là. Mm. Mais bon, après, en sachant qu'il ne faut pas avoir 11 personnalités sur un terrain, parce que je pense pas que ça fonctionne s'il y a que des gros caractères. Je pense que c'est un mélange à avoir pour avoir une sorte d'homogénéité. Ouais. Mais je trouve quand même qu'il a il a un coaching Fergusonesque quand même, Ten Hag. À ce niveau-là, quand tu lis le livre de Ferguson, il parle beaucoup du caractère des joueurs, que il aimait bien aller chercher des joueurs qui ont connu la misère parce que euh, il savait que c'était des joueurs qui étaient fiables, enfin voilà, vraiment, je trouve que dans le coaching, soit il s'inspire beaucoup de lui,
soit il est juste un peu comme lui. Tu vois là, je sais pas si t'as vu un peu l'info qui est enfin l'info, l'anecdote qui est sortie sur le coach de Charlton. Oui, où il l'a invité pendant 1 heure, tout ça. C'est ça. Et là, le coach de Charlton, il a dit tout à l'heure, il a dit, enfin, il y a eu un truc qui est sorti comme quoi il a dit, je l'admirais beaucoup avant et je l'admire encore plus maintenant que je l'ai rencontré, Ten Hag, tu vois. Enfin, c'est des choses, Ah enfin, ouais. tu dis, t'as pas n'importe qui sur le banc, quoi. Ouais, c'est ça, il dégage une aura aussi en Ouais, plus, parce que là, ça devient, pour, euh, pour rebondir, sur ses 27 premiers matchs, il a 20 victoires. ouais. Du coup, je pense qu'il commence à se faire un nom, et là, c'est Guardiola qui en parlait, je crois. J'ai pas lu la décla, mais je crois qu'il en a fait les éloges. Bon, mais Après, je sais Guardiola, c'est qu'il le un connaissait suceur avant, aussi. mais oui. De toute façon, comme j'ai dit sur Twitter, préparez-vous à l'acting de la décennie, là. Bah ouais. Les matchs samedi, deux chauds face aux caméras, alors là. Ah ouais, non, ouais. Bon. Du coup, on va continuer. Je parlais d'une colonne vertébrale. Et je suis pas devin, mais moi, c'est le plan que je me fais de Ten Hag. C'est qu'il utilise ces matchs de coupe pour, comme on l'a dit dans le titre, faire un test grandeur nature. Donc, je vais l'imager très facilement. Pour moi, il établit une sorte de ligne. Et cette ligne, c'est la ligne test. Si tu es un joueur, on va dire, tu es en ballottage pour gratter une place de titulaire ou pouvoir juste gagner du temps de jeu, ce genre de match, c'est le match typique où il va te tester. Si tu fais une bonne prestation, je vais en citer rapidement parce qu'on va en reparler après, mais type Garnacho, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme bonne surprise? Je Pellistri. sais pas si t'en as une, Mehdi. Pellistri, voilà. Et bah ça, c'est le genre de match clé où il va pouvoir te faire jouer en PL peut-être 30 minutes. Garnacho, lui, c'est des places de titulaire directement qui veut avoir. Mais par exemple, à contrario, si ce genre de match, tu le loupes, c'est un match qui va t'envoyer au placard pendant quelques matchs, jusqu'à temps que tu aies une autre chance. Il va pas t'envoyer au placard et te vendre, il va te redonner une chance plus tard pour voir si tu as le caractère pour t'accrocher et rebondir. Mais on En va dire que fait, c'est un match clé. en fait, il te donne des portes d'entrée, en fait, un peu. Il te Ouais, met voilà. pas en marge du truc, il te dit, bah voilà, enfin, il te le dit pas clairement, ou peut-être que si, mais en gros, tu dois comprendre que si t'as pas été bon pendant deux trois matchs, bah tu vas sortir du 11. Et bah il y a un match comme celui d'hier où on va essayer des gens et on va leur dire, parce que moi sur le 11 de départ, je me suis dit, bah il y a quand même beaucoup de joueurs où on veut savoir où ils en sont. Lisandro Martinez, il revient de la Coupe du Monde, on sait pas trop où il en est, c'est bizarre. Garnacho, bah il est jeune, etc. Il doit le tester. Mainouk, Maino ou Mainou, sur Maino, je sur crois, ouais. Bein, il disait Mainou, mais en tout cas, lui aussi, bon bah voilà, il commence, il essaye. Pellistri, qui a été prêté, blessé, tout ça, bah c'est pareil, il fait un test. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, soit des jeunes, des mecs qui ont jamais joué, soit des mecs qui sont pas encore titulaires ou qui sont plus titulaires, où on se demande quel est leur niveau actuellement. Anthony, j'ai parlé de Martinez, Elanga, Wan-Bissaka, même si on commence à avoir deux trois petites certitudes sur son cas. Enfin voilà, il y a plein de joueurs sur le 11, on se disait mais où ils en sont? Et ça conforte encore plus l'idée d'un test. Mais justement, ça veut dire que le match d'hier, ben, ils se sont pas dit, ouais, c'est bon, on est balancé en coupe comme ça. Ils se sont dit, eh ben, on a une place à gratter, quoi. Et c'est positif dans le coaching. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais juste voir si tu voulais t'excuser sur les paroles que tu as eues les derniers mois, où tu disais que Ten Hag était un coach ennuyeux. Je l'ai pas oublié. Franchement, je regrette pas parce que je trouve que c'était justifié à ce moment-là. Mais il a plus rien d'ennuyeux. C'est un coach qui est devenu un peu fun, quand même, tu vois. Je pense que, en vrai, je pense qu'il y a un avant et un après Cristiano. Il a la main sur l'effectif, il Ouais, il fait a ce qu'il veut. gagné. Et il se permet Après, il maintenant faisait aussi de... ses armes, hein. De quoi? Il faisait aussi ses armes, il connaissait Oui, pas forcément l'équipe et les qualités de chaque joueur. et même maintenant, il doit toujours pas savoir encore vraiment. Enfin, ça fait que 6 mois en soi.
Mais Ouais, après, je pense en 3 mois, tu as compris que McTominay, c'est des longues balles dans les tribunes et voilà quoi. mais il l'a quand même remis hier. Donc du coup, lui, il a raté son test, mais il a Ouais. eu le droit encore à une autre petite porte d'entrée de bon bah si t'es fort, peut-être que c'est pas Fred qui rentrera à chaque fois. Bon bah si, c'est Fred qui rentrera à chaque fois. D'ailleurs, pour toi, qui d'autre a loupé son test hier? Moi, je pense que il y en a deux. Il y a deux grands perdants dans ce test-là. C'est c'est McTominay et Elanga. Je pense que Anthony, il a pas été bon, mais on peut pas parler de test raté. Enfin, il y a plein de choses à dire sur Anthony, donc Bah, voilà. il Mais marque déjà, donc ça joue en sa faveur. oui, il marque, c'est déjà bien. Mais on voit avec Sancho que quand tu marques et que derrière il n'y a pas vraiment les performances, ben ça veut dire que, enfin, ça va peut-être pas durer, quoi. Mais voilà, moi, je Hmm. pense que il y a vraiment deux gros perdants, deux personnes qui ont vraiment eu une très mauvaise note à ce test. C'est surtout McTominay et Langa, qui ont juste été nuls, quoi. Enfin, vraiment, laisse tomber. Ok, ouais, je suis à peu près d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé de Maguire? Parce qu'on c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en avant-match. Je l'ai pas trouvé forcément rassurant parce que c'était souvent de longs ballons en avant. Mais bon, après, il a fait des bonnes transversales et tout, donc est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Moi, je le trouvais bon, Maguire. Pas assez bon pour dire qu'il a réussi le test et que dans l'esprit de Ten Hag, il va le faire douter. Mais je le trouvais bon. Il y a une action, l'action de Garnacho, là où il fait une feinte de frappe sur le côté et une frappe à ras le poteau, bah, c'est une transversale de Maguire. Donc, en vrai, moi, je l'ai trouvé bon, sans être Et son coup transcendant. de la corde à linge, on a pensé quoi aussi? Bon, moi, j'aime bien ça. C'est le genre de choses que j'aime bien. Ok. Bon. Bah après, dans les grands rendez-vous manqués, comme tu l'as dit, c'est McTominay et Langa. Après, tu as Maino aussi, qui s'est, on va dire, peu distingué. Sur quelques touches de balle, tu vois qu'il a un potentiel, mais c'est encore trop frêle pour la première ligue et surtout au niveau de l'intensité. Tu sens qu'il y a un monde d'écart entre l'équipe actuelle et les jeunes, quoi. C'est impressionnant. Puis c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. Non, au contraire, c'est pas grave parce qu'il a un poste où c'est rare quand même que tu deviennes titulaire dans un grand club à, je crois, il a quoi, 17 ans? Ouais, 17 ans. Moi, franchement, avant 20 ans, allez, même avant 22 ans, il y a rien du tout d'inquiétant s'il est pas titulaire à Manchester, hein. C'est, Après, c'est de l'enrichissement, là. bah oui, c'est ça. Il a. Mm. Moi, je pense que c'était C'est pas, pour- je pense qu'il a dû le tester sur d'autres choses que nous on voit pas. Genre sur son caractère, sur comment il a géré la pression, sur est-ce qu'il a Ouais, c'est ça. réussi à, est-ce qu'il a appliqué ses consignes. Tu vois, moi je le vois plus à avoir testé le joueur là-dessus, sur des trucs que nous on peut pas encore quantifier. Donc il y Mm. a que Ten Hag qui Ouais, sait c'est si le sûr. test de Maino il est réussi ou pas. Pour moi, hein. Après, j'ai pas regardé l'après-match, je sais pas si on a parlé. Moi de ce que J'aimerais j'ai bien voir vu, si on a parlé. non, j'ai rien vu Mm. à son sujet. Bon, alors se dire que c'est peut-être un match moyen pour lui. Il a peut-être pas tiré de grandes satisfactions, mais pas non plus Peut-être un qu'il veut échec pas non lui mettre plus. la pression aussi, hein, qu'il veut pas parler de lui pour pas que les gens se. Et enfin, puis en plus après match c'est les conférences de presse, hein, donc si on lui en parle Mm. pas, si les gens s'en foutent de Ouais. lui, bah il va pas en parler lui, hein. Mm. Surtout qu'en sachant qu'il y a même pas un an, il était en U19. Il était surclassé en U23 et Ouais, là, il goûte déjà. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, il doit faire le taf quand même. ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Ok. Ouais, bah là, je pense qu'on peut parler des tops d'hier, enfin ceux qui ont grandement réussi le test. Après, je sais pas, pour moi, il y en a un qui s'en dégage clairement, c'est Garnacho, que tout ce qu'il fait, il le bonifie. Il a une intensité énorme, il provoque très bien, il a très peu de déchets, et surtout pour un jeune, il n'a pas le geste de trop, où il veut trop en faire et trop prouver.
Il a un caractère, mais il lâche son ballon au bon moment, il joue pas trop perso non plus, donc c'est ça que j'aime bien chez lui. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Justement, j'allais dire, Ah ouais? bah moi, justement, c'est vraiment, j'allais dire que tout ce que tu dis, c'est vrai. Bonne capacité d'élimination, c'est un joueur qui provoque. Moi, j'adore les ailiers qui provoquent comme lui. Par contre, je trouve que justement, et c'est juste inhérent à son âge, tu vois. Enfin, quand t'as un jeune de Mhm. 18 ans, tu t'attends à ça. Mais tu vois, par exemple, bah il y a une action où il est, tu vois, il va sur son aile, il repique dans l'axe, il tire, donc il met à côté. Et tu dis bon, il est Mhm. jeune, il tente sa chance, il a raison, c'est bien. La fois d'après, il fait exactement la même chose. Et là, tu vois, au milieu, il y a Fred et Anthony, je crois, qui commencent à râler. Et là, je me dis, bah, ils ont raison. Parce que une fois, tu te dis, bah, il tente sa chance. Par contre, tu vas pas le laisser faire son show tout le match, quoi. Donc, moi, je, Ok. moi, je trouve que il a un peu tendance à aller s'enfermer et il a un peu tendance à oublier les autres. Par contre, et des fois, il peut avoir des contrôles un peu moyens qui lui font perdre un peu le fil, tu sais, quand il part en profondeur et que Mhm. ça lui arrive Ses jambes suivent pas avec son corps, Ouais, il voilà, va trop vite. c'est ça. Mais il y a rien d'inquiétant en soi. C'est vraiment, c'est pour pinailler quoi. C'est tout Mhm. joueur a des défauts et lui, enfin, vu son âge, faut pas oublier qu'il est très très jeune quand même. Enfin voilà, il va apprendre et ça va devenir un très très grand joueur. Mais je trouve quand même qu'il a ces défauts-là. De Ah, jeune. c'est vrai, on en a parlé hier. À un moment, il va tenter une frappe et il arrache, on voit, il lui gueule dessus. Un Ouais, peu le patron de l'équipe qui lui gueule dessus. Mais je disais ça dans le sens où on le voit souvent, bah, il provoque. Il fait sa feinte où le défenseur tombe tout le temps dedans, ras de ligne de corner. Et souvent, quand tu es jeune, avec moins de lucidité parce que tu as fait ton action, tu vas tenter une frappe pour briller. Tu le vois tout le temps faire un centre en retrait. ouais. Et c'est là où je voyais qu'il était plus opportuniste et il voit d'abord que Manchester marque plutôt que lui fasse une stat. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais. Mais je pense Parce que la que spécialité. Mais Après, je pense que c'est facilité par le plan de jeu de Ten Hag aussi. Je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire quand ils sont dans telle ou telle disposition. Et ça doit Mhm. être rassurant pour un jeune aussi. Ah oui, sûr. En plus, ils sont bien encadrés, je pense, parce que là, c'est pas pour parler de Garnacho, mais Ten Hag a encore parlé de l'entraîneur des attaquants, là, j'ai oublié son nom, McCarthy? qui a, McCarthy, voilà, qui a bien formaté Rash. Il a fait une déclaration tout à l'heure ou hier, je sais plus, où il explique que bah, le travail paie et que là, ça se voit en match, quoi. Du coup, je pense que Garnacho en profite aussi et ça peut aller que dans le mieux, alors que c'est déjà très bien. Ouais, complètement. Est-ce que tu as un autre top, toi, sur les matchs d'hier? Bah, Facundo Pellistri, pour Facundo. moi, c'est le grand gagnant. C'est pas le meilleur parce que je pense que Garnacho a vraiment fait un match excellent. Et puis on a aussi des joueurs qui sont plus du tout testés, mais qui ont été énormes comme Rashford et Casemiro. Mais le grand gagnant de cette soirée, le mec où bah L'inattendu. voilà l'inattendu, bah c'est Pellistri. Enfin, l'inattendu attendu quand même parce que on voulait voir. Il était attendu C'est dans le vrai. sens où on voulait le voir jouer, on voulait voir ce qu'il vaut. On a vu deux trois petites phases de jeu en match amical et tout. On se disait ah le petit il a quand même quelque chose. Mais vraiment son entrée en jeu elle a été incroyable sur les quelques touches de ballon qu'il a. Tu te rends compte que le garçon il a un truc. C'est enfin il a en plus enfin il a le jeu de Messi un peu. Tu sais les appuis bas, Mm. tu vois les changements rapides de rythme et tout. Enfin je dis pas que c'est Messi, hein, mais il a le même type de jeu, moi je trouve. Et, euh, Bah, et vraiment il- le match d'hier, enfin moi il m'a vendu du rêve. Je me dis j'ai vu ça que avec un autre joueur dont on taira le nom, mais si vous voulez savoir de qui je parle, dites-vous que si on appelle Grigny Grigny, c'est pas pour rien. Ce délire de vraiment, il est spécial. Il a quelque chose. Quand il a le ballon, il y a quelque chose. Et je l'ai vu que sur, allez, deux joueurs, parce que l'autre, c'est notre buteur actuel et il est nul. Mais
Donc bon, c'est jamais bon signe. Mais voilà, c'est pas quelque chose que tu vois toujours. Mm. L'impression qu'on a de vraiment, il a le ballon, on veut voir ce qu'il va faire. Après, ça l'a vachement aidé d'avoir le contraste Elanga dans le même match, quoi, Ouais, qui peut forcément en ressortir grandi. Mais bon, après, je demande à voir parce qu'il a joué quoi, 10 minutes ouais, à peu près. Et au moment où Charlton a complètement abandonné le match et qu'il y a de l'espace entre les lignes et tout, donc à confirmer. ouais. C'est là pour moi l'inattendu parce que je pensais même pas le voir pendant ce match. Parce que vu les déclarations de son agent où il disait qu'il voulait être transféré, partir, je pensais pas que Ten Hag l'aurait tenté. En fait, je pensais qu'un transfert ou un prêt était beaucoup plus défini. Et du coup, Ten Hag ne voulait pas forcément le tester. Mais bon, bah, comme quoi, quand on essaye, il y a des bonnes surprises, hein. Bah ouais. En tout cas, moi j'espère qu'on va s'accrocher à ce petit et qu'on va lui donner du temps de jeu et on va lui donner l'occasion de prouver et puis surtout que on va pas le dégager trop rapidement, quoi. Ce serait dommage. Ce serait dommage Mm. qu'il réussisse autre part. Il y a des joueurs, s'ils réussissent autre part, on se dit, bon, bah, on a essayé, c'est pas grave. Mais lui, ce serait vraiment dommage parce qu'on n'a jamais essayé avec lui. Bah, ce qu'il a l'air de dire aujourd'hui, c'est que Valence Flamengo l'a demandé en prêt et il aurait refusé parce qu'il veut gratter du temps de jeu sous Ten Hag. Donc, à vérifier avec la source parce qu'il y en a tellement de Manchester qu'on ne sait pas si c'est fiable ou non. Mais si Ten Hag lui a donné son plan de jeu et ce qu'il compte en faire, c'est peut-être très intéressant pour la suite. Mm. Ouais, complètement. Mm. Mais voilà, pour moi, avec Garnacho hier, c'est vraiment celui qui a réussi haut la main le test, en dehors de ceux qui ont vraiment réussi, mais qui seront plus jamais testés de leur vie, parce qu'on sait que c'est des grands joueurs, quoi. Mm. Après, il y a un petit joueur qui passe sous les radars comme d'habitude, Fred, toujours sur la continuité de son après-Coupe du Monde, on va dire, où il fait de très grosses rentrées. Là, il est titulaire, il fait un très gros match pour moi. Et du coup, on vient le débat parce que forcément, on va pas juste dire il a bien joué, c'est est-ce qu'il va être titulaire au prochain match. Et En vrai, ça va faire crisser les dents. moi je suis d'accord pour dire que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est pas rien, parce qu'il y a des joueurs qui réussissent quand même. Enfin, on fait un très bon retour de Coupe du Monde, donc c'est pas nul. Enfin, tu sais, des fois, t'as deux, trois joueurs qui deviennent bons et tu te dis, bon, bah, ouais, forcément. Là, non, l'équipe est bonne. Et lui, il est, pour moi, allez, Casemiro, Rashford. Ouais, pour moi, c'est un top 5 facile et il est pas cinquième, quoi, de ce retour de Coupe du Monde. Et donc, bah, à ce moment-là, titulaire contre City, franchement, en vrai, faut vraiment qu'il ait un plan Ten Hag pour aller le mettre contre City. C'est pas impossible, mais tu te prives d'Eriksen ou de Bruno. En vrai, Mm. t'as intérêt de savoir ce que tu fais parce que derrière, bah, y en a un qui va râler sûrement. Ouais. Après, non, Varane est disponible. Oui, je crois que oui, hein. Enfin, toute l'équipe est disponible. Oui, Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils en remettent un Casemiro défenseur central s'il y avait une indisponibilité. oui, oui, Parce que j'ai non. pas vu Varane, donc je me suis demandé s'il était blessé. Non, je Bon, crois ça a qu'il est l'air juste au d'aller. repos. Je pense qu'il veut pas prendre trop de risques avec lui, vu qu'il connaît sa santé à Varane. Mais Ok. ouais, non, en vrai, je peux pas te dire non, il le fera pas, parce qu'en soi, c'est pas délirant comme idée, tu vois. Mais, euh, mais non, tu peux pas te passer de Bruno ou d'Eriksen dans un match comme ça. Sûr. Après, moi, comme je te disais avant la vidéo, c'est je pense que Fred peut être plus complémentaire au jeu de Manchester contre City, où il va faire vraiment un milieu box-to-box qui sait défendre, casser des lignes et relancer, que Eriksen qui, quand il a le côté défensif, est beaucoup plus fantomatique. Il sera toujours bon à la création et ce sera toujours techniquement parfait.
Mais récupération de balles, bah, ça sera plus Casemiro tout seul presque. Ouais, mais si t'as C'est confiance là où les en... doutes peuvent se... Ben, si t'es dominant au milieu de terrain, après, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si tu sais ce que tu fais. Après, moi, à la limite, ça me ferait vraiment, vraiment chier, hein. Mais à la limite, vu son niveau de jeu actuel, Bruno, s'il joue pas, ça, c'est pas un scandale, hein. Pas faux, j'allais en venir. J'allais en venir ici. Mais ça serait changer le plan de l'équipe. Ah non, tu mettrais Eriksen en 10. Bah ouais. Ok. En soi. Ouais, pourquoi pas, hein. Ça m'embête de donner Et cette idée là- aux gens parce que maintenant. après, avec cette idée, qui est capitaine? Parce qu'il n'y a pas Maguire, il n'y a pas Bruno. Bah, Est-ce que c'est le Rashford. grand pour H ou Casemiro? Bah, Rashford. Je l'envoie capitaine contre City, ça veut pas rien, c'est pas rien, hein. Vraiment, on Mhm. parlait de tests, de portes d'entrée, de trucs comme ça. Bah, il a réussi pas mal de tests aussi, Rashford. Donc, si tu fais ça, tu le récompenses de sa bonne saison et je pense que tu capitalises dessus et tu lui envoies un très très bon signal. Le problème, c'est que ce sera pas Rashford, Ça sera qui? ce sera Derrea. Ah, je l'avais oublié. Ah, je sais pas. Ah, moi je pense que ce sera Après, Derrea. ça, c'est de la supposition et je pense que Bruno sera jamais remplacé contre un Oui, City, oui, déjà. oui, oui. Bah, Mais du attends. coup, je vais essayer de voir ce qui va se passer, hein. Ouais, complètement. Du coup, pour, on va dire, le tour d'équipe, je pense qu'on a fait tout, sauf s'il y a un joueur qui te revient en particulier. En sachant que Anthony, on en a volontairement pas trop parlé, parce que, logiquement, une vidéo sortira rapidement sur lui et sur son cas en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de Discord, et je me dois de rétablir la vérité sur lui. Vous l'avez énervé, Grigny. Je vais aller au front pour Anthony. Mais en soi, ouais. Et si, il y a juste un joueur dont je voulais parler. J'ai fait un tweet sur lui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, étant donné que bah, j'ai les stats en direct, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Sur Malasia, Mhm. je trouve que ce C'est-à-dire. joueur, il passe un peu pareil en dessous des radars. Il fait pas des prestations incroyables, mais il a un truc. Je parle pas de un truc comme Messi ou machin. Il a un truc, et j'en ai parlé sur Twitter, et il y a quelqu'un qui m'a répondu, et il a vraiment mis le doigt sur le truc. C'est, en fait, il est tellement à l'aise techniquement que ce qu'il fait, c'est Mhm. facile. Des fois, il est sous pression, il a deux, trois joueurs et tout, tac, une petite passe, et le problème, il est réglé. Et je pense qu'il a encore beaucoup de boulot, mais il a des très grandes qualités, ce garçon. Et je suis très content qu'on l'ait acheté. Ouais, je vois pas du tout ça comme ça. C'est, j'ai pensé avant qu'on fasse la vidéo. Pour moi, sans aucune critique ni rien, il a un peu un côté Wan-Bissaka, en gros, pour faire une action type où il y a passant de A à B, il y a vraiment une manière stéréotypée de la faire, sauf que lui, il va passer un peu en dehors de ça, soit parce qu'il a une autre vision du jeu, et il va te changer complètement l'action, mais en faisant quelque chose inhabituel, et du coup, ça en rend une action soit très compliquée à défendre, ou soit ça crée une grosse erreur, type, on se souvient quand il perd la balle sur une sorte de mauvais contrôle, où il fait un extérieur du pied et ça part en contre-attaque pour l'adversaire. Du coup, en fait, je pense que c'est un genre un peu hors des cases, type un joueur d'instinct, quoi. Et je sais pas s'il faut qu'il travaille dessus pour simplifier son jeu et, on va dire, gagner en pourcentage de duels gagnés ou en passes gagnées Mais ou moi, gagner du terrain. je parle ballon au pied, hein. Je parle pas de sa façon de défendre. Sa façon de défendre, il est très, très, très perfectible. Je parle vraiment de quand il a Ballon le au pied. ballon dans la construction. Je trouve que on peut souvent s'appuyer sur lui pour sortir d'un pressing un peu compliqué parce que justement, il a cette, tu vois, tu sais, on a une image de lui parce qu'il rigole souvent et tout. Bah, dans le jeu, il est pareil. Mhm. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a rien qui est grave. Les gars, ils viennent, Oui, c'est ça. ils ont le couteau entre les dents, ils veulent se le faire,
bah lui, il s'en fout, il fait sa petite passe et il nous sort de la merde, tu vois. Par Mm. contre, dans sa Et je pense façon que de c'est ce défendre, côté-là je où je pense, vois. dans sa façon de défendre, par contre, je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'il fasse un peu des progrès, hein. Mm. Bah après, ça fait du bien d'avoir un joueur un peu d'instinct Oui, avec le ballon, tu vois. Genre, il peut louper 3 passes sur 4, mais quand il va te la réussir, par exemple, si je me souviens, c'était une sorte de centre, mais qui est pas un lieu de centre. Si c'était pas c'est Rashford à la place d'Elanga, bah, c'est peut-être un but, quoi. ouais. Que personne tentera cette passe et personne va anticiper qu'il y a une passe comme ça qui va arriver. Ouais. Bah après, il a donné le ballon à Elanga, donc il a fait un mauvais choix en soi. Voilà. Mais bon, ça, il peut rien. Il Non, fait en qu'il vrai, regarde du bas. Elanga, j'ai pas envie qu'on s'acharne sur lui parce que voilà, c'est un jeune et voilà, il est nul, il doit pas rester à Manchester. Mais voilà, je m'acharnerai pas sur lui, le pauvre. Mm. Ouais, il faut juste qu'il puisse rebondir quelque part et qu'il C'est fasse ça, son petit bout de carrière, quoi. c'est ça. Mais il ira jamais à un niveau international, je pense. Bah, il est suédois, donc si. Non, il n'aura jamais un niveau international, je veux dire, Ah oui, il sera jamais un pour très très un grand niveau. rôle Ouais, dans une équipe de Ligue des ouais, Champions, voilà. oui. Ok, bon, moi, après, je pense que pour les joueurs, on a fait le tour. Ouais, Pour le débrief, on a fait le tour. Du coup, on va faire notre spécial. Petite prédiction de notre prochain match. Du coup, pour rappel, ceux qui ne sont pas à jour sur les calendriers ou qui ne regardent très peu le prochain match, c'est Manchester City. Samedi à 13h30. Je vérifie juste si c'est à domicile ou à extérieur. C'est à domicile. On joue que à domicile en ce moment, par contre. ouais. Du coup, côté prédiction pour toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Hum, Je pense qu'on va gagner. Ok. Je pense qu'on va y gagner 2-1. Et est-ce qu'avec la manière ou en mode un peu contre-attaque, est-ce qu'on domine le jeu ou est-ce que c'est des contre-attaques, des faits de jeu qui nous font gagner? Je pense qu'on va dominer le match. Pas, Ok. ça va pas être un match référence comme Tottenham où on va les manger du début à la fin, mais je pense qu'on va Hmm. dominer. Je pense qu'on va mériter notre victoire. Ok. Après, je vais aller dans ton sens. De toute façon, je ne mettrai jamais une défaite de United en prédiction. Je préfère perdre de l'argent ou avoir 0 point sur prédiction Manchester plutôt que d'être une défaite. Euh, je dirais 3-1. Manchester un peu en surprise. La première mi-temps, on va un peu galérer. On va se prendre le bloc haut de City et leur domination, là, style à la barcelonaise. Mais bah, il y aura Rage, quoi. Rage, il va venir les terminer quand il y aura une contre-attaque à faire ou quoi que ce Ouais. soit. Et une fois que la vapeur sera renversée, je pense que tu auras l'expérience de Casemiro, tu auras Eriksen, ça va nous faire dominer à deuxième mi-temps. Mais du coup, je pense qu'on peut aller 3-1. 3-1 avec un but de Rage, un but de Casemiro, il va nous mettre enfin un but de loin. Il l'attend depuis longtemps. Et un petit dernier, pourquoi pas Anthony? Un but d'Anthony. Un but d'Anthony. Parce qu'on rappelle qu'il a marqué à l'aller. Oui. C'est Martial qui a marqué les autres, c'est vrai que c'est pas très. Mais bon. Mais en tout cas, bah, ce qu'il faut savoir sur ce match, c'est que pour moi, c'est, je pense, le match de la saison. Si on gagne, notre terme rouleau compresseur est activé Ouais. et je pense qu'on peut rouler sur la PL sur toute la fin d'année, même être peut-être prétendre au titre selon les résultats des autres. Mais si on perd, c'est qu'on a un modèle qui est à perfectionner encore. Et ça sera pas forcément un cas, sauf si on en prend 6. Mais voilà, je pense que c'est le match de l'année selon le résultat et selon la manière où on joue surtout. C'est un match où on a beaucoup à gagner et pas énormément à perdre en vrai. Donc c'est un bon match quoi. C'est ça, c'est ça. Et surtout que si on gagne, je reviens sur un point classement, on passerait
on serait à 35, donc 38 points. Et Manchester City serait à 39 points. Donc il y aurait un point d'écart. Ils auraient la pression au maximum parce qu'il ne faut pas perdre de points sur Arsenal, mais ils en perdent contre nous. Du coup, nous, on est un peu dans un fauteuil. Donc, je pense que tout est de notre camp pour performer, gagner des points et finir champion avec le 21e. Et déjà, Voilà. si on gagne au moins 2 matchs sur 3 là, sur l'enchaînement qu'on a, le top 4, je pense qu'il est validé. Enfin, sauf Oui, scandale, hein, mais on serait vraiment très très bien placé pour le top 4. Ce oui, c'est sûr. ce qui est quand Parce que même un là, objectif qui est pas loin d'être délirant au début de l'année. Hein. hmm, après, moi, mon objectif, ça a toujours été top 4 et victoire en Europa League. Ça Bah, a l'air tout à fait réalisable, on est toujours là-dedans. en sachant que le top 4 en première ligue est primordial. Hmm. Avant l'Europa League, je veux dire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour de la vidéo. Comme on vous a teasé, on reviendra bientôt pour les cas spéciaux. Et du coup, n'oubliez pas, déjà merci pour votre soutien. Et si vous pouvez continuer, toujours le j'aime, l'abonnement. Ce qu'on dit jamais, c'est activer la cloche pour voir quand nos vidéos sortent. Et n'hésitez pas après sur les réseaux, toujours Instagram, Twitter, Twitch. Bientôt peut-être un retour, on ne sait pas. Et voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée selon à l'heure où vous regardez la vidéo. Et ciao! Salut à tous!